Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mars. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il ressort. Non, ce qu'il ressort, c'est mieux. Allez, donc je vais poser ton grand tableau pendant que je te parle, hein, donc je ne te regarderai pas. Donc c'est parti. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors, comment on va procéder? Donc, comme je te disais, je te fais le grand tableau avec le normand pour regarder un petit peu tous les domaines ou les messages que je peux t'apporter pour ce mois-ci. Et après, on commencera avec une carte de tarot pour voir un petit peu l'énergie qui va surplomber ton mois de mars. Voilà. Allez, j'ai bientôt fini ton tableau. Wow. Wow. Ton tableau commence très bien. J'ai entreaperçu 2-3 cartes. Il y a des négociations et des discussions extra positives et favorables pour toi. On ira voir après. On ira voir après. Je vais prendre une carte donc pour les béliers pour le mois de mars. Et c'est parti. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai en tête? Le 6 de bâton, le triomphe. J'entends triomphe, réussite. Ah ben non. Le 5 de pentacle. Ça, c'est la peur. Enfin, la peur. C'est pas la carte de la peur. Mais le 5 de pentacle, si tu veux, cette personne, elle est assise. Le denier, c'est le côté finance, le côté matériel. Et il y a cette peur du manque, peur de la pauvreté. Mais ce que tu vois pas sur cette carte, c'est que malgré tout, on a une petite clé qui est posée là et qui peut ouvrir la porte, tu vois. Donc cette carte-là, pour moi, elle reste dans l'énergétique et elle n'est pas forcément du côté matériel. Alors peut-être que tu vas avoir beaucoup de frayeur émotionnelle ce mois-ci, beaucoup de peur parce que tu vas prendre des risques. Est-ce que les risques que tu vas prendre sont favorables ou pas? On va aller le voir dans le tableau, mais c'est comme ça que je ressens ce 5 de denier pour toi ce mois-ci. Le risque. Est-ce que tu vas tout perdre ou est-ce que tu vas tout gagner? Moi, j'ai quand même ressenti le triomphe. J'avais ressenti le 6 de bâton pour toi. Est-ce qu'il est loin le 6 de bâton? Putain, non, il n'est pas là du tout. 6 de bâton, il y a beaucoup de choix. Tu vois, là, t'es le seul signe à qui j'ai fait ça. Hein. Il y a cette notion de choix et de décision. Peut-être que tu as du mal à te décider ou que tu es dans l'indécision par rapport à une situation, que la situation est peut-être pas claire ou peut-être qu'il faut que tu ouvres plusieurs portes avant d'ouvrir vraiment la porte qui t'est destinée. Il y a cette notion quand même de décision et de choix, la peur aussi de se planter hein, avec ces deux cartes-là, là, celle du milieu et celle-ci. Peut-être la peur de te tromper aussi, donc tu te mets énormément la pression. On voit que ça a un lien avec un engagement, donc ça peut être en lien avec le domaine sentimental, notamment, comme ça peut être en lien avec un projet, ok? Mais il y a vraiment cette prise de risque qui ressort pour toi. Allez, c'est parti. On va regarder par rapport à ton tableau. Alors, c'est ce que je te disais au tout début. Alors, toi, tu ressors, il y a la clé qui ressort. La clé qui est 2 fois quand même. Hein. Elle y est dans ta carte de tarot et elle y est juste à côté de toi dans ton tableau du mois. Alors, la clé, le déblocage et on a le bonheur et la libération. On a des négociations qui se passent extrêmement bien et tu as aussi le soleil. Tu démarres le mois sur les chapeaux de roue. D'où le risque qui ressort aussi, la prise de risque que j'ai ressentie. Donc, pour moi, le risque que tu prends est complètement favorable puisqu'on voit que ça t'amène à quelque chose de beaucoup mieux pour toi. On voit que ça t'amène à une réussite. Tu as 2 cartes de réussite côte à côte, le soleil et la clé. Et tu as aussi la carte du cœur qui nous parle d'épanouissement et de réjouissance, ok? Donc, peut-être que tu vas être amené à négocier, à discuter quelque chose autour du domaine financier ou autour du domaine professionnel. C'est les 2 domaines qui sont sur la ligne des négociations et des discussions. Alors, il y a la carte de l'étoile qui ressort aussi, qui nous indique que ce qui se présente à toi n'est pas là pour rien. Peut-être que ça correspond peut-être pas tout à fait à tes attentes, d'où la carte de j'ai l'impression de prendre un risque, est-ce que finalement c'est bien ce que je vais faire ou pas? Peut-être que ça correspond pas tout à fait à ce que tu as demandé, mais en tout cas ce qui vient à toi et ce qui t'est proposé est complètement valable. Déjà tu auras un pied dedans, tu vois, et ça te permettra de le faire grandir et évoluer après par la suite. Tu as 2 cartes de réussite totale et d'épanouissement comme je te le dis tout à l'heure par rapport à ça. Donc moi je dirais que les négociations qui se présentent à toi ou les offres qui se présentent à toi ce mois-ci, c'est pas une prise de risque négative, c'est plutôt une prise de risque positive. On a vu tout à l'heure le 2 de coupe que ça pouvait amener à un engagement, ok?
Ça peut être dans le domaine sentimental si tu es célibataire, le fait de faire une rencontre et bon, tu sais pas trop, tu sais pas. Attention de ne pas passer à côté d'une belle histoire. Peut-être que toi, tu te mets trop de barrières aussi ou tu te mets beaucoup trop la pression aussi, ok? Essaye d'être en détente totale, d'observer la situation et d'analyser avant de te braquer d'entrée. Ça, c'est des petits messages. Donc, on voit des négociations extrêmement favorables. On voit de bonnes nouvelles qui viennent à toi aussi, puisqu'on a des discussions avec la carte du trèfle. On a des nouvelles ou des discussions, des communications qui aboutissent sur quelque chose dans ton tirage, notamment dans le domaine pro. En bout de ligne du domaine professionnel, on peut voir qu'il y a des séparations. Pas forcément des séparations de contrat pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des séparations de contrat, mais on ira le voir après. Il y a une forme de changement d'organisme pour certains. Il y a carrément des reconversions pour d'autres ou des changements de poste pour certains aussi. Il y a quelque chose qui change dans le domaine professionnel. Domaine professionnel, tu tiens la barque comme tu peux, mais j'ai l'impression que tu arrives au bout du bout. Il va pas falloir que ça traîne encore 3 plombes, hein, quand même. Hein. On voit que pour l'instant, on réussit. Mais il va falloir que ça s'active un petit peu, ce gros souci professionnel, ce changement, parce que on n'est pas loin de la croix. La croix, c'est le burn-out, hein, c'est le gros truc, quoi. Et c'est pas très très loin du domaine professionnel, donc il va falloir que ça se dépêche. Mais c'est vrai qu'en bout de ligne, on a des discussions. Peut-être que tu vas passer un entretien pour un nouveau poste de travail, peut-être que tu as fait une demande pour un départ à la retraite anticipée, peut-être que tu es en train de mettre en place une reconversion et tu attends d'avoir les futurs entretiens, d'avoir un poste pour pouvoir quitter ce que tu as actuellement. On voit qu'il y a des négociations qui réussissent, des discussions qui réussissent, donc un entretien qui réussisse dans le domaine professionnel et à la fin de ta ligne, on voit que tu romps. Il y a cette rupture d'organisme qui ressort. Donc pour certains, c'est ce que je disais, il y a des changements d'organisme. Exemple, tu travailles dans une grande surface, tu restes dans les grandes surfaces, mais tu t'arrêtes de travailler pour Carrefour et tu vas travailler chez Auchan. Pour certains, ça va être ça. On reste dans le même truc, mais on change d'organisme, ok? Pour d'autres, il y a carrément des ruptures de contrat avec un gros changement, avec des reconversions aussi qui ressortent. Maintenant, ces changements, on a un début de mois où on a les négociations, les discussions, les entretiens, les démarches qui ressortent. On a une fin de mois où il y a la rupture de contrat qui se met en place. Donc, le domaine professionnel n'était pas une exception à la règle, petit bélier. C'est le gros dos du mois de mars. Qu'on soit d'accord, c'est celui-ci qui va être le plus gros dossier de ton mois de mars. Prise de risque ou pas prise de risque, eh bien pour moi, c'est une prise de risque, mais très favorable. Voilà. Vu la carte du jeu, n'importe quoi, je me suis créé la météo, moi. Vu le tirage, sachant que tu passes de l'instabilité émotionnelle à l'épanouissement, tu passes de l'instabilité émotionnelle à la réussite et à l'ouverture, ça va te faire le plus grand des biens. Voilà. On a cette instabilité justement qui se restabilise, d'accord, avec la carte de la montagne juste en dessous. C'est plutôt favorable. Au niveau financier, si tu avais peur des risques financiers, les financiers n'ont pas l'air de trop bouger. Donc, on ne m'indique pas une perte d'argent ou une évolution encore plus. Par rapport à ce changement professionnel, on est à peu près, à quelques euros près, dans le même salaire dans lequel tu étais. Donc, le risque, finalement, si c'était la peur côté matériel financier, il n'y a pas un gros risque qui sera pris. Je pense que tu vas trouver quelque chose de convenable ou de très convenable, en tout cas, qui va te permettre de retrouver l'épanouissement et le bonheur côté professionnel. Donc, professionnel, il y a ce débouché qui ressort pour toi et l'opportunité de partir sur un nouveau chemin. Ok. Domaine sentimental. Alors, je pense que la lourdeur professionnelle pour les couples, la lourdeur professionnelle empiétait un petit peu au sein du couple, au sein du foyer. Et on voit qu'au niveau du couple, il y a la clé et il y a le soleil. Ça ressort dans la diagonale. Donc, au niveau du domaine fentimental, on retrouve un épanouissement, on se réouvre, on retrouve la joie, on retrouve son optimisme, on retrouve son énergie de feu, en fait. Hein. Tu as 2 cartes jaunes qui ressortent, d'accord? Donc, vraiment, on est dans une énergie plutôt positive dans le domaine du couple. Au niveau du couple et du domaine sentimental, pour les couples, hein, je parle toujours, on a la carte de la clé. Il y a une forme de déblocage qui ressort. Donc, c'est ce que je disais. La situation professionnelle peut empiéter dans ton couple et comme la situation professionnelle est sur le point de se débloquer, ça va ramener une nouvelle énergie et une nouvelle flamme au sein de ton couple.
Pour les personnes célibataires, on se tient prêt ce mois-ci. On a le cœur, on a l'étoile. Ça peut nous parler d'âme sœur, de chemin de vie, de destinée. Il y a quelque chose qui ressort. On a le bouquet qui peut nous parler de surprise. Alors, quand on a la surprise, on n'a pas grandes informations. Hein, ça, pour moi, c'est plus une surprise. Quand j'ai ces cartes-là, en général, c'est qu'il y a une rencontre qui est programmée et elle pourrait avoir lieu ce mois de mars. La seule chose que je peux te dire, c'est que je pense que ce n'est pas en lien avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres. J'ai les festivités, j'ai les amis, j'ai la famille. Ça peut être en lien avec ton domaine relationnel, cette rencontre. Ouais. Cette rencontre pourrait avoir lieu grâce au domaine relationnel. Voilà, relationnel. Relationnel, c'est tout ce que j'ai. Hein. Ne me demande pas. Et je sais que le niveau du cœur, on est sur de la sincérité et de la fidélité. On n'est pas du tout sur une triangulaire. On n'est pas du tout sur une relation flirt. On n'est pas sur une relation passagère. La rencontre qui ressort dans ce tirage pour les célibataires, c'est la rencontre. C'est une rencontre qui devait se faire. Vous étiez destinés à vous rencontrer tous les deux. Voilà. Domaine financier, rien du tout. Il y a le trèfle qui ressort dans le tirage qui me parle de fertilité. Ah, trèfle et finance, petit coup chanceux, petit peu de chance au jeu de hasard ce mois-ci, les béliers. Sinon, on a de la fertilité, on a du bonheur. On a un nouveau départ avec une transformation, mais qui change rien au domaine financier. On a de l'indépendance financière qui ressort dans le jeu avec le soleil. Franchement, au niveau financier, même si tu bifurques sur autre chose côté professionnel, encore une fois, là, tu vois, j'ai bien regardé en détail tout autour. Le domaine financier n'est pas du tout en danger. Attention aux personnes qui vont prendre des locations trouvées sur le net, d'accord, location pour des vacances ou pour un week-end. Faites attention à ne pas vous faire avoir. On a l'argent avec le serpent qui peut nous parler d'une arnaque financière. Je l'ai ressenti comme ça, donc je te donne brut de pomme, hein, comme je le ressens. Attention à tout ce que si vous faites une location, tout ce que vous louez, ouais. Location, les négociations, les discussions, le truc qui est trop facile ou trop alléchant, j'en sais rien. S'il y a une puce qui te vient à l'oreille, n'y va pas. Voilà, c'est qu'il y a une anguille sous roche, hein, ok? Sous la roche. Voilà, c'est le seul truc qui ressort vraiment négatif côté financier, ça serait ça, par rapport à des locations. Je le ressens beaucoup par rapport à des locations. Mais sinon, l'argent au sein du foyer ou par rapport à ta maison, à ton foyer, est bien là. Pour certains, il pourrait y avoir des achats immobiliers. Il y a l'achat immobilier qui ressort dans le tirage. Ça peut être des projets de couple. Donc, il y a des achats immobiliers qui ressortent. Voilà, il y a des déménagements aussi qui sont mis en place. C'est un petit peu plus loin quand même. Ça, c'est pas non plus... ça rôde. C'est peut-être pas au mois de mars que ça va se faire, mais c'est là. Voilà. Par contre, il y a des achats immobiliers ou des ventes immobilières. Il y a des transactions dans l'immobilier qui ressortent. Alors, peut-être c'est ton travail. Hein, peut-être que tu es agent immobilier. Il se pourrait que tu fasses une ou deux ventes ce mois-ci. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a vu le professionnel, on a vu le financier, on a vu le domaine sentimental. Des mutations et des changements, ouais, ça c'est clair et net. Par contre, ce qui change pour le domaine professionnel, je pense que ça sera vraiment ce que vous voulez. Parce que je vous vois aller jusqu'à la retraite. Il y aura plus, je pense, de changements derrière. Voilà. Donc c'est bien, ça veut dire que ça vous convient. Que ça vous convient. Que ça te convient. Le domaine de la santé, il y a un ophtalmo qui ressort. Attention aux yeux qui ressort. Et c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Au niveau de la santé, j'ai que les yeux, ouais. Un ophtalmo, j'essaie de regarder, mais j'ai que les yeux qui ressortent. Peut-être des maux de tête aussi. Des maux de tête, mais ça peut être en lien avec les yeux du coup. Voilà. Ah mais non, même pas. Tu vois, la tête a été... Bon, mes yeux se sont posés dessus, mais c'est vraiment pas accolé à la santé.
Donc voilà. Alors on va regarder un petit peu le début de mois, milieu de mois, fin de mois, les gros sujets. Début de mois, tu rentres dans ce mois de mars avec des négociations importantes, tu les foires pas. Alors si tu as des rendez-vous importants, des entretiens importants, des négociations à faire aussi, si tu vois une maison, peut-être qu'il va y avoir une visite, il y aura des négociations, ça se passe extrêmement bien, no stress. Tu as la clé et le trèfle sur les négociations, les entretiens. Toutes les discussions seront extrêmement favorables dès le début du mois de mars. Gros déblocage pour toi au niveau émotionnel et au niveau du cœur. Il y a vraiment de nouveaux sentiments qui vont commencer à naître. Ok? Donc, sors-moi de cette énergie de peur de perdre ou de tout perdre et de te retrouver sans rien, une main devant, une main derrière. Ça restera une énergie. Peut-être ça va te coller à la peau, c'est quand même la carte de l'énergie qui rôde un petit peu pour tout ton mois de mars. Mais ça reste une illusion parce que le tableau, c'est pas du tout ce qu'il annonce. Hein. Au milieu de mois, on a une petite décélération. Là, ça ralentit un petit peu. On commence le mois très très fort. Milieu de mois, ça ralentit un petit peu. Pas de blocage forcément, mais ça ralentit un petit peu. Peut-être une sorte d'attente. Voilà, des négociations au début de mois, on va faire patienter milieu de mois, fin de mois, l'action se fait, les ruptures se mettent en place, les changements se mettent en place. Voilà, c'est comme ça. On négocie, un petit temps d'attente, mise en place du changement et du nouveau départ. Voilà, par rapport à ton mois de mars. Franchement, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ben, les peurs. Hein. Les peurs bloquent énormément. La peur, côté financier aussi, alors que franchement, c'est super bien clavé. Il n'y a pas de peur à claver si tu connais pas. C'est dans un enclos en fait. C'est bien géré si tu veux. Voilà. Il n'y a pas de fuite financière qui ressortent. Donc c'est vrai que beaucoup les peurs peuvent bloquer. On a cou, épaule et cervical aussi, tiens, à côté des blocages. Qu'est-ce qui ressort? Franchement, en négatif, c'est ça. Hein, c'est surtout les peurs. Hein. C'est pas pour rien que le 5 de denier est ressorti. Hein. Ouais, c'est pas pour rien. Ah oui, on avait vu aussi côté financier. Hein. Attention à pas te faire avoir sur une location. Je ressens beaucoup par une location. Voilà. Voilà. Ben voilà, c'est tout ce que je vois. Écoute, j'espère que ça t'a... Je suis dans la lune avec toi. Pourquoi je suis dans la lune? Est-ce que c'est cette énergie que tu vas avoir là? Être beaucoup dans les pensées, dans les pensées, dans les pensées? Putain, c'est bizarre. Ouais. Il y a vraiment ce détachement, beaucoup de mal. Ou alors tu vas rester bouche bée, tu vas pas croire à ce qui t'arrive ce mois-ci. Tu vois, tu vas être complètement bête par rapport à ça. Écoute, tu verras bien, mais le risque que tu prends est complètement valable. Vraiment. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te souhaite un très bon mois de mars. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!